félicitations. Merci, chef. McMurphy, vous ne pouvez pas jouer au basketball dans le service. Pourquoi? Ce serait contraire au règlement. Donnez-moi ce ballon. Oui. Enfin, un signe de pureté. Monsieur McMurphy, Laissez mon petit. Je veux juste regarder. s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'écrit de l'autre côté? Ne me touchez pas, je suis capable. Oh. Parfait, William. Parfait. Enchanté de faire descendre ce pauvre monsieur Ruffin. C'est Monsieur McMurphy qui joue. Ça y est, j'ai encore me faire engueuler. Bah, je croyais que ça vous ferait plaisir de du sport en groupe, c'est thérapeutique. Oui, toujours faut faire les choses en groupe. Je ne parle pas de ce genre de choses, monsieur McMurphy. Oh, c'est coton de savoir ce que vous voulez. On essaie de vous faire plaisir, on tombe toujours à côté aussi, les Siciles. Mais non, ce n'est pas difficile. Vous y parviendrez, vous verrez. Bien sûr, il y a toujours des petits différends entre nous, mais ça s'arrangera, on fera ce qu'il faut pour ça. Après tout, nous avons des semaines, des mois, et s'il le faut même, des années. Hé, Mac, t'as vu comme elle est douce? J'ai l'impression qu'elle a compris, hein. Pas encore groggy, mais étourdi. Vous êtes capable de gagner le pari, hein? Ouais, je peux pas le croire. Vos gueules. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Comment ça, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Son truc, là. Et s'il le faut, même des années. On aurait dit qu'elle disait ça comme si elle savait qu'elle avait des atouts. Bah, je pense que c'est parce que vous avez été condamné à venir ici. Ah ouais, mais seulement pour 5 mois. Bah, annoncez la couleur. Allez les gars, franchissez-moi. Mac, ici, c'est pas comme en prison. En prison, quand vous êtes condamné, vous savez qu'à telle date, vous serez libéré. Ici, quand on est condamné... Je suis bloqué ici jusqu'à ce qu'elle veuille bien me relâcher, c'est ça? Alors si je comprends bien, j'ai autant à perdre que vous à me bagarrer contre cette coriace. Il y en a plus. Moi, je suis pas condamné. T'es pas condamné? Non, je suis ici volontairement. Et dans le service, très peu sont condamnés. Rockly et le chef, je crois. Tu rigoles? Eh les gars. Vous êtes en train de vous foutre de moi là? Oh. Billy, toi t'es condamné. Oui. Alors pourquoi? Pourquoi? T'es qu'un gosse. Tu devrais être au soleil en train de draguer les filles dans une décapotable. Et vous tous, pourquoi restez-vous? Vous êtes toujours en train de râler. Vous détestez le service, vous pouvez pas sentir la mer Ratched. Et vous n'êtes même pas obligé de rester. Vous n'êtes même pas condamné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi vous barrez pas là tout de suite, ensemble? Parce que vous avez rien dans la culotte. Rien. Rien, zéro. Sûr, on n'a rien. Zéro. Je pourrais sortir d'ici si j'avais quelque chose. Tu crois que je préférais pas être dans une décapotable avec une fille? Mais toi, on s'est jamais moqué de toi. Tout le monde, tout le temps. Non, parce que tu es grand et costaud. Mais moi, je suis pas grand. Je suis pas costaud. Arvin non plus. Chez Swick non plus. On n'est pas ici parce que ça nous fait plaisir. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Quoi? Et vous pouvez me garder ici jusqu'à ce que je crève. Parce qu'on pensait que vous le saviez. Bon, assez, hein? Parce que maintenant j'ai compris pourquoi vous venez tous chialer auprès de moi comme si j'étais le petit Jésus. C'est parce que moi j'ai tout à perdre. Tout! Bande de salauds. Ah, vous m'avez eu. Et putain, vous avez bien failli m'avoir. Oh non, mais croyant... Ah, c'est malade! Oui, tout ça allait au diable! J'avais pas assez d'ennui, j'allais me foutre les mots de sur le dos. Mais vous allez arrêter de m'emmerder! Vous entendez? Tout autant que vous êtes!
Vous allez arrêter de m'emmerder! Monsieur McMurphy, qu'avez-vous l'intention de faire avec cette brosse? Intention de m'en servir, mais intention de nettoyer si bien les chiottes que vous devrez mettre des lunettes noires toutes les fois que vous irez pisser! Monsieur Harding, Oui, Miss Rachel. est-ce que par hasard vous et ces messieurs auriez parlé avec Monsieur McMurphy? Oui, Miss Rachel. Puis-je savoir exactement ce que vous lui avez dit? Exactement, nous lui avons expliqué en détail ce qu'est la communauté thérapeutique. Je vois. Parfait, messieurs. Absolument parfait. Chef, ça va? Je t'ai vu te lever. Je pensais que tu venais chercher un de tes bouts de chewing-gum vieux de 100 000 ans. Tiens, c'est tout ce qui me reste. Je peux pas faire mieux. Ils m'ont enlevé le droit de cantine. Merci. Pas de quoi, mon vieux. Hé, essaye encore. T'es un peu rouillé, mais... Merci. Mais excuse-moi, chef. C'est pas de toi que je riais. C'était un souvenir de quand j'étais gosse. J'avais 7-8 ans. Il n'y avait pas de rond à la maison alors. Je m'étais fait engager pour cueillir les haricots. C'était dans les champs de Californie. J'étais le seul monde dans les ranges. Rien que des adultes. Et puis pas la crème. Hein. J'ai bien essayé de leur parler, mais ils m'entendaient pas. Me voyaient pas. Alors je l'ai bouclé. Pas dit un mot un seul pendant 6 vacheries de semaine. Et puis le dernier jour est arrivé. On m'a payé. Alors là, j'ai lâché le morceau. J'ai dit à chaque type ce que les autres avaient déduit. À chaque mari ce que sa bonne femme avait fait. Et à chaque salope de bonne femme ce que son mari avait trafiqué. Alors quand je me suis barré, chef, ça saignait. C'est ça que tu fais. T'attends ton moment pour tout leur sortir, hein? Non, j'aurais peur. Peur, toi, le grand chef? Je suis pas assez grand. Bon, assez grand, toi. Avant j'étais grand, je le suis plus maintenant. Mais qu'est-ce que tu chantes? C'est comme une montagne. J'ai vu des tas de réserves. J'ai jamais trouvé un foutu indien aussi grand que toi. Mon papa était beaucoup plus grand que moi. Ah ben, il devait être quelque chose. Il s'appelait Tia Milatuna. Ça, c'est un chouette nom. Ça veut dire le pain le plus haut de la montagne. Mais ma mère était plus grande que lui. 2 fois plus grande. C'était pas un mammouth, ta mère. C'est pas comme ça qu'elle était grande. Elle était de la ville. Elle s'appelait Brandon. Ah, je vois ce que tu veux dire. Quand une femme blanche de la ville épouse un indien des réserves, on trouve qu'elle se marie en dessous de sa condition. Et c'est l'indien qui doit prendre son nom, c'est ça. C'est pas seulement elle qui l'a rendu petit. Ils s'y sont tous mis. Ils s'en sont tous pris à lui comme ils s'en prennent à toi ici. Qui s'en est pris à lui, chef? L'organisation. Ils voulaient qu'on s'en aille. Qu'on aille vivre ailleurs. Ils voulaient notre cascade. En ville, plusieurs fois, ils ont attaqué papa. Ils l'ont poursuivi dans les rues. Ils lui ont même coupé les cheveux. Oh, l'organisation est grande, forte. Oh, il s'est battu longtemps, jusqu'à ce que ma mère l'ait rendu trop petit. Alors, il a signé les papiers. Quel papier? Les papiers qui donnaient tout au gouvernement. Les terres, le village, les chutes d'eau. Ah, tu veux parler des cascades où les Indiens allaient harponner les saumons, c'est ça? On a construit un barrage. Mais les Indiens ont touché beaucoup d'argent, non? C'est ce que les gens du gouvernement ont dit. Voilà beaucoup d'argent. Et papa leur a répondu,
Combien pouvez-vous payer pour la façon dont vit un homme? Pour toutes les choses qui font qu'il est un homme? Combien pouvez-vous payer pour son droit d'être un Indien? Ils ne comprenaient pas ce que papa leur disait. Les gens de la tribu non plus d'ailleurs. Alors, ils se sont approchés de la porte de la maison, avec leur chèque à la main, et ils ont demandé « Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire ?» Et papa ne leur a pas répondu. Parce qu'il était devenu trop petit, et il était trop saoul. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a bu, il en est mort. On l'a trouvé dans la ruelle derrière le bar. Ils lui ont jeté de la terre dans les yeux. L'organisation l'a tué. Ils sont forts, ils tuent tout le monde. Oh, ils l'ont tué pas d'un seul coup comme ça. Mais ils nous tiennent, ils nous travaillent, et si vous essayez de leur échapper... Tu penses que j'ai parlé comme un fou? Pour toi, ça veut rien dire tout ça. Bah si, mais j'essayais seulement de... Chut. Les oies sauvages, tu les entends? Elles viennent du Canada, elles vont vers le sud. L'hiver va être précoce. Oh tiens, chef, regarde, on les voit là, elles passent juste devant la lune. Pipe de fer, pipe de bruyère, boucle en soie. Quoi? C'est une chanson que ma grand-mère me chantait quand j'étais gosse. Ah oui, je me souviens, et on joue avec les doigts. Fil de fer, pipe de bruyère, boucle en soie. Donne tes mains, chef. Fil de fer, pipe de bruyère, boucle en soie. Dans le ciel, il y avait 3 oies. Une vola vers l'est, l'une vola vers l'ouest, l'autre vola d'un coup, au-dessus d'un nid de coucou. Mac? Oui, chef. Tu vas faire l'écrevisse? L'écrevisse? Tu vas faire marche arrière? Qu'est-ce que ça peut foutre? Tu vas abandonner toi aussi? Tu te souviens quand j'ai voulu soulever ça? Mais je parie que tu y arrives. Je suis trop petit. T'aurais pu le faire du gratis. Ça pèse beaucoup moins lourd que ce qu'on me faisait transporter à l'armée. Pourquoi t'essayes pas? Je suis pas assez grand. Si un jour ça te dit d'essayer quand même, préviens-moi. Je crève d'envie de voir ça. Mac, fais-moi grand comme j'étais avant. Ce soir, t'as déjà grandi de 20 cm. Comment je peux être grand si toi tu ne l'es pas? J'avais bien besoin d'un peau rouge comme toi. Réunion du conseil des malades. De la vie au sol Ennemi en rue, 3 appareils, ils attaquent. Arrête ça, Martini. Il y en a 3, ils sont là, tu les vois pas? Mais non, je les vois pas, et toi non plus d'ailleurs. Allez, viens. Allez, assieds-toi.
Messieurs, j'ai beaucoup pensé à ce que je vais vous dire. Avant de prendre aucune décision, j'ai parlé avec le conseil médical. Et nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Vous devez être punis pour la façon inimaginable dont vous vous êtes conduit hier. J'ai attendu, espérant que au moins l'un de vous viendrait s'excuser. Mais Arbitrage, non? les règlements qui vous sont imposés ont été longuement étudiés, vous en doutez bien. Si je vous rappelle ceci, c'est dans l'espoir que vous comprendrez que c'est uniquement pour votre bien que dans ce service, nous allons renforcer l'ordre et la discipline. Pas de commentaires? Pendant 30 jours, pas de télévision. Oh. Deuxièmement, pendant le même laps de temps, aucun jeu de cartes ne sera autorisé. C'est tout? Non, pas tout à fait. Il y a un autre point. Un point pénible dont je veux vous parler. Il s'agit de la conduite d'un malade qui est dans ce service depuis presque aussi longtemps que moi. Depuis plus longtemps que n'importe lequel d'entre vous. Vous voyez bien sûr de qui je veux parler. Monsieur Bromden, exactement. L'état de Monsieur Bromden a été diagnostiqué il y a des années. Catatonie. Vous pouvez peut-être expliquer ce mot, Monsieur Harding? C'est une forme avancée de schizophrénie caractérisée par des attitudes stéréotypées, un état de stupeur et du mutisme. Et dans le cas de Monsieur Bromden, accompagné d'une perte de l'ouïe. Merci, Monsieur Harding. Et pour cette raison, parce que nous pensions ne pas pouvoir communiquer avec lui, nous ne nous sommes plus occupés de lui. Nous avons oublié ce pauvre Monsieur Bromden. Ceci a été très mal de notre part. Mais Monsieur Bromden s'est conduit très mal lui aussi. Je vous en prie, comprenez-moi bien. Nous sommes très heureux de savoir qu'il y a peut-être des possibilités d'atteindre Monsieur Bromden. Mais peinés, déçus de voir qu'il nous les a cachés, car en fait il a refusé de coopérer à sa propre guérison pendant toutes ces années. Et si Monsieur Bromden peut entendre, il est logique de penser qu'il doit pouvoir également parler. Ne croyez-vous pas, comme moi, que Monsieur Bromden devrait nous parler, apporter sa première contribution à notre thérapie de groupe? Et ne serait-ce pas merveilleux si ces premiers mots étaient des mots d'excuse? Mac! Des excuses en votre nom à tous pour votre inqualifiable conduite d'hier! McMurphy! Washington! Ah, Monsieur McMurphy! Vous lui la paix! Toi, tu l'auras cherché. Monsieur McMurphy, je vous préviens! Ça fait longtemps que vous attendez ça.
il a fait la prise. Il gigotait, tu le lâchais pas. Allez, chef, rigole, marre-toi tout haut. Faut toujours se marrer, chef, surtout quand les choses sont pas marrantes. Hein? Allez. C'est ça, chef. C'est comme ça qu'on garde son équilibre. Tu sais que t'es en train de grandir, toi. Regarde tes pieds, grands comme des wagons de marchandises. Bientôt, tu vas être si grand qu'il faudra bien qu'il te relâche. Et on verra le grand chef Brondette se balader sur les boulevards. Et les hommes, les femmes, les mômes, tout le monde sera forcé de se mettre sur la pointe des pieds. Rien que pour essayer de te regarder. Et puis t'as froid que tu te blesses pour passer sous les fils téléphoniques. Et puis de temps en temps tu t'arrêteras pour regarder une pucelle. Et puis celles qui ne le seront plus, ça sera même pas la peine qu'elles se pointent. Vous amusez bien, vous êtes simplement un peu nerveux. Vous trouvez qu'on a l'air survolté, madame? Toujours le mot pour rire, monsieur McMurphy. Maintenant, dites-moi, vous deux. Vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Ma foi, non. Alors allez-y, faites votre sale boulot. Nous avons eu une réunion, Patrick, et le conseil médical pense qu'une séance d'électrochoc peut vous faire le plus grand bien. Mais nous n'y tenons pas. Nous ne la ferons pas si vous acceptez de reconnaître vos torts. Vous avez un papier à me faire signer? Un papier? Mes aveux? Vous pourriez rajouter quelques petites choses. Que je veux faire sauter le gouvernement, que je veux assassiner le président, que je suis un espion communiste. Soyez sérieux. Et une fois que j'aurai signé, vous m'apporterez une couverture, un pull vert tricoté par des dames pieuses et des chocolats de la Croix-Rouge. Nous essayons de vous aider, Patrick. Vous savez que les nazis auraient eu beaucoup à prendre de vous, madame? Non, Max, je peux pas, j'ai peur. N'ayez pas peur, chef. Je passe le premier comme chez le dentiste. Et s'ils peuvent pas me faire de mal, ils peuvent pas t'en faire non plus. Et le bon sens, c'est vendredi saint. Qu'est-ce que c'est que ça? Un conducteur. Ah, y a pas à dire, mais le progrès, ça facilite la vie. Ah, ma couronne d'épines. Non. Leur dis-je pas, chef. Si tu veux dire quelque chose, gueule. Non. C'est ça. Gueule avec moi. Fil de fer, pipe de bruyère, où que l'on soit. Dans le ciel, il y avait 3 oies. Une volait vers l'est, L'autre vola vers l'ouest, l'autre vola d'un coup au-dessus de
permettez, docteur. Je vous en prie. Messieurs, nous venons du bureau du trésorier et nous avons ici un rapport qui va beaucoup vous intéresser. Une fois encore, cela concerne Monsieur Patrick McMurphy. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Vous l'avez mis chez les furieux? Non, Monsieur Cheswick, il est dans la salle de repos et sera de retour très vite parmi vous. Mais je pense que nous pourrions parler de ceci en son absence. Il a interdit de parler des malades en leur absence. Ah, certainement. Mais il n'est pas interdit de poser des questions. Monsieur McMurphy, en toutes circonstances, vous a toujours paru faire preuve d'un très grand altruisme. N'est-ce pas? Parfait. Ceci, messieurs, est un relevé des gains de Monsieur McMurphy durant le temps où il a été croupier du véritable petit tripon qui est devenu mon service. Vous connaissez tous vos pertes personnelles, bien sûr. Mais je pense que cela vous amusera de connaître le montant exact des gains de Monsieur McMurphy. 427 $. Comment vous le savez? Qui vous l'a dit? Ceci, Monsieur Martini, est le total des dépôts qu'il a effectués chez notre trésorier. Je pense qu'il vaut peut-être mieux ne plus vous faire d'illusions sur les mobiles qui le poussent à agir. Ah, mais on s'en est jamais fait, Miss Ratchan. Il nous les a jamais cachés. Il a toujours dit qu'il nous plumerait. Oh ben merde, il l'a fait. Il voulait gagner de l'argent. N'est-ce pas ce que sont censés faire les gens sains d'esprit? Mais ce qui est important, Miss Ratchan, c'est qu'à chaque fois qu'il nous plumait, on en avait pour notre argent, croyez-moi. Ça c'est bien vrai, hein? Mac! Mac! Reculez! Reculez tous, bande de piafs! Voici McMurphy le rouge, le champion de psychopathe aux 10 000 volts! Et il est rechargé à bloc! Salut les gars! Salut Toubib! Miss Ratched? Et maintenant, mesdames et messieurs, juste devant vos yeux, voici l'homme sauvage, l'hippopotame géant qui prend des bains de haute tension et livre à 3 infirmiers tous les jours à son petit déjeuner! Monsieur McMurphy, nous sommes en pleine réunion. Excusez-moi, madame, vous voulez surtout pas vous déranger. Allez, chef, viens t'asseoir avec nous. Alors, qui assassine-t-on aujourd'hui? Vous semblez avoir beaucoup apprécié ce traitement, Monsieur McMurphy. Adoré, madame. Vous avez vraiment chargé les accus, hein. En sortant d'ici, la première bonne femme que je sauterai s'allumera comme une machine à sous. Grâce à vous, je toucherai le jackpot. Peut-être que quelques séances supplémentaires... Ah, à une condition, madame. Doublez la dose. Et après ça, vous me branchez une prise quelque part et à moi seul, j'éclaire tout l'hôpital. Pensez au nouveau joujou que vous allez y gagner. Le seul service qui... Je retire ma suggestion à propos de nouveaux électrochocs. Oh, madame, je dis que vous m'aimeriez plus. Docteur, je crois qu'il serait sage d'envisager l'intervention chirurgicale. La quoi? C'est une opération fort simple, qui a déjà donné de merveilleux résultats dans les cas d'agressivité. Agressif, moi? Mais y a pas plus câlin, c'est pour une raison pour me charcuter. Il ne s'agit pas de charcutage, Patrick. Simplement, nous... Ah, mais je sais pourquoi vous voulez m'écouper. Vous voulez former une chorale dans le service et vous manquez de soprano. Ne partez pas, docteur. J'aimerais que nous revenions sur le sujet. Quel sujet? Mes balles de tennis, que dis-je tennis? De baseball. L'intervention chirurgicale envisagée pour Monsieur McMurphy. Vous êtes la seule à l'avoir envisagé, Miss Ratched. Vous connaissez mon opinion? À part violence incontrôlable, Mais il y a eu violence. on peut dire qu'elle ne s'est manifestée qu'après une certaine provocation. Non, Miss Ratched. Puisque vous avez préféré en parler en réunion de groupe plutôt qu'en conseil médical, laissez-moi vous donner mon opinion. Je ne suis pas favorable à ce type d'opération sauf acte de violence répété. Et si ces actes se répétaient? Nous reconsidérerions la situation. À votre place, je m'en souviendrai, Monsieur McMurphy. Bonne journée, messieurs. Soyez sages. Mesdames, reconsidérez la question à propos de votre centrale électrique. Pensez au nouveau joujou que vous pourriez gagner.
Qu'est-ce que c'est que cette salade d'intervention chirurgicale? Je pense, j'ai peur, je crois qu'elle parle de lobotomie. Lobotomie? C'est une espèce de castration du cerveau. Quand elle peut pas couper en dessous de la ceinture, elle le fait au-dessus des yeux. C'est ça. Et le mec à qui on le fait, ça lui fait quoi? Ça. Ouais, que c'était un type costaud, intelligent, un vrai dur. Il n'avait pas respecté le règlement de la société démocratique. Non, les salauds! Mac, on parlait de vous avec les autres avant que vous reveniez. Faut que vous partiez d'ici et vite. Hein. Alors, on avait pensé à un plan. Le soir, on fait un tas de matelas dans le dortoir, on y met le feu, et puis après, quand les pompiers rentrent, bah, ils laissent la porte ouverte, et putain, t'en profites pour te tirer. Bonne idée, pour une émission de télé. Non mais on peut aussi là... Ah, ça va! Vous croyez que je vais rater la fête? Quelle fête? Vous avez déjà tous oublié la fête? Et le feu d'artifice que sera le dépucelage de Billy? Et vous croyez que je vais rater ça? Non, Mac, la fête... Ah, vous cassez pas la tête pour moi! Ce soir, cette fenêtre-là sera ouverte pour que les filles puissent entrer. Ben moi, c'est par là qu'il sortira. Et je vous garantis que pour fêter mon départ, on va pas s'ennuyer! C'est le dîner, maniez-vous. Vous avez bien pris vos vitamines, mon petit Billy? Parce que je te préviens, mon Candy, faut pas lui en promettre. Ah, allez, panique pas, Billy. Tu vas la descendre en flamme. La descendre en flamme? Tu paries $10. Tiens, à propos, t'as un peu de fric sur toi? Combien? Je sais pas, dans les $30. Pourquoi faire? Ben pour Candy qui amène l'alcool. Il faut aussi que j'arrose le vieux Turkel. Ouais, gardien de nuit, je lui ai promis. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant par terre? Je pensais à ce qu'a dit Miss Ratchet. Ça doit être encore une vacherie. Elle a dit que tu t'en sors toujours bien, que tu es toujours gagnant. Je vois qu'elle commence à reconnaître mes mérites. Allez, va dîner. Faut que tu prennes des forces. Gagnant. Gagnant! Ah, Seigneur! Vous m'avez fait peur, j'ai cru qu'il y avait un serpent! Elle est arrivée, Candy? C'est ça? Bah, Candy? Je connais pas la moindre Candy, moi, monsieur! Ma coiffée m'a dit qu'ils avaient mis Je vois pas de quoi vous voulez parler! Ah, attends une minute! Mac!
frère. T'aurais pas changé d'idée? Quand j'ai une idée, j'en change pas. Alors pourquoi tu... Mais le fric, il n'a pas changé de main, lui non plus. Tiens, fais-le tout de suite. Le comptier, mendier, emprunté, volé. Ouais, bah si on est piqué, moi je suis viré, hein. Terkel. Ouais. La môme apporte des bouteilles. Du whisky et de la vodka. Qu'est-ce que tu veux? Oh bah moi j'aime bien les deux, hein. Et nous alors, qu'est-ce qu'on boirait? Les malades n'ont pas le droit de boire d'alcool. Elles arrivent? Ah, je vois rien. Ah, je suis bête. Elles doivent attendre dans le noir, elles savent pas quelle est la bonne fenêtre. Allume-toi. Ah, j'ai pas le droit d'allumer. Si la mère Ratchet a de la lumière, je vais le faire engueuler. Ben, elle doit dormir, allez. Ouais, ce genre de peau de vache, ça dort jamais. Allez, grouille-toi, mon Dieu. Allez. Ah, Où est la fête? là-dedans. Oh, pourquoi ils ont commencé sans moi? Là-dedans, ouvre la fenêtre. Ouais, j'ai pas le droit d'ouvrir. Faut le faire vous-même. Attendez, ouvre les grilles et la fenêtre. Chez Swick, trouve-moi un pot quelconque pour préparer des boissons. Fais pas peur, Billy. C'est qu'un bon moment à passer. Et voilà. Oh, mais tu me remercieras. Allez. Elles sont là! Fais-les rentrer, bébé crève de prendre sa première leçon. Reste là, elle a oublié son poil blanc au bistrot. Tu prends ma bouteille. Et moi, on m'oublie. C'est ça que t'as fait ton mari. Elle me parle plus jamais de ce minable. Elle l'a plaqué comme on devrait faire dans tous les maris. Messieurs, je vous présente Sandy, admirez. Soyez sages, messieurs, soyez sages. Alors, mon petit Billy, on se dit plus bonjour. Oh, bah te fatigue pas, c'est pas grave si tu peux pas le dire. Je rêve pas, Candy. On est vraiment dans un asile. C'est vrai que vous êtes tous siphonnés. Complètement, madame. Nous sommes la honte de la société, l'écume du monde, les cassés de la civilisation, l'international des cerveaux fêlés. Oh merde alors. Elle est vraiment tout le monde pourrait dans des situations pareilles. Dis donc, il y a du bonhomme là-dedans, hein. Médicaments, c'est l'heure des médicaments. Médicaments, c'est l'heure des médicaments. Eh Nat, le dortoir était fermé, je trouvais que ça. On va la faire. 22% d'alcool. C'est pas beaucoup, mais on va la faire. 10% de cadet. Attention à l'accoutumance. Y a rien de meilleur que les mauvaises habitudes. Teinture de Nutrovica. Ça remplacera l'angostura. 70% de liquide inerte. Qu'est-ce que ça veut dire? 70% d'eau. Moi ça en l'air. Passe-moi la vodka. Ouais, chef. Un peu. Ici, on est dans une communauté et t'as pas le droit de boire pendant ton service. Buvez bien tout, messieurs, c'est pour votre bien, c'est
ses doigts. Oh. Mais c'est que je vais pas bien du tout, hein. Tous ces trucs en pâte. En Fred et McMurphy, t'as vraiment tout ça? Oh, il faut que je m'absente 5 minutes, hein. Musica! Musica! Ah, ça fait on donne le curieux sentiment de... Puis être timide. Vous m'avez fait comprendre quelque chose d'important, McMurphy. Que le pouvoir peut être une manifestation de la folie. Vous voyez de qui je veux parler? Mais peut-être bien que plus une personne est folle, plus elle devient puissante. C'est pas Frankenstein, c'est Jésus-Christ. Ça peut arriver comme ça, les miracles. Chez Kafka, les mecs brothers, ouais. Ah non. Eh, il est mignon, quand t'auras fini, tu me le files. Eh, Lily, on va danser. La Mumu. En 45 tours, ça c'est de la musique. Et tiens, les clés de la salle d'isolement. Vous pourrez pas trouver un meilleur hôtel. Par terre, c'est un grand matelas et la salle est entièrement capitonnée. Hey, docteur Noir! Sans même une touchante cérémonie. Mais cette génération n'a plus de moralité. Devant moi, mes enfants. Devant moi. Voici rassemblés sous le regard de Freud pour célébrer le sacrifice d'une innocence et la mort d'une fixation maternelle. Qui est le témoin de cet agneau? Moi. Ouais. Qui est le témoin de cette colombe? Moi. Parfait. Candy, acceptez-vous de vous laisser prendre par cet homme, de l'aimer et de le chérir pendant le court moment où nous pouvons oublier le saint règlement? Billy, acceptez-vous de prendre cette femme et de la garder jusqu'à l'arrivée de la garde de jour et la fin de ses petites réjouissances? Mon Dieu, qu'il avait eu guère pitié de nous. Nous vous demandons d'accepter dans votre royaume ces deux enfants avec votre compassion bienvenue. Et une fois qu'ils seront rentrés, laissez la porte entrebâillée pour nous. Car ceci pourrait bien être la dernière manifestation de notre folie. Puisque tout semble dorénavant nous condamner à porter le terrible fardeau de la raison et de la santé mentale. Et aussi, parce qu'il se pourrait bien que demain matin on nous aligne dos au mur pour nous fusiller à grands coups de lébrille. Allez, pêchez en paix, mes enfants, pendant que vous le pouvez encore, car demain matin sonnera l'heure terrible et tranquillisant.
Oh, je vais bientôt partir, mais je vais le faire suivant le règlement. Signer les papiers et téléphoner à ma femme pour qu'elle me chercher. Mais tout de même, les gars, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous faire piéger dans un truc pareil? Oh, je ne sais pas, des mensonges, des principes, des théories, la peur d'autres règlements, faiblesse, lâcheté, non, je ne sais pas. Mais par contre, je sais ce qui finit par rendre fou les gens forts. Des gens comme nous. C'est compliqué. C'est un enterrement, cette fête. Qu'est-ce que vous faites tout cela avec des verres vides? Allez, remplissez. Et puis ce qui reste là-dedans, c'est pour qui? C'est pour la Rachel? C'était toi, chef? Il me semble bien que oui. C'était la déclaration de la guerre. La tribu n'a jamais fait la guerre à personne. Drôle de tribu. Mais peut-être bien qu'elle aurait dû. Invité poliment, non? Oh mon Dieu, elle est partie chercher de l'aide. Vous partiez d'ici, vite. Attends que je dise au revoir aux copains. Sortez, filez. Allez. Et au revoir les enfants. J'ai passé une très très bonne soirée. Allez les Oh, copains. les saloperies, tu fais quoi? Vous êtes des copains formidables. Si j'avais su, je vous aurais piqué encore plus de pognon. Allez, méchez-vous. Attends. Et à toi. Faut que ça aille, hein. Parce que si ça va pas, je le saurai. Je reviendrai, puis je te... Allez, Mac, Et puis souviens-toi, fil de fer, pipe de bruyère, boucle en Fouillez toute soie. la pièce. La fenêtre. Non. Laissez-le partir. Pour les gens comme lui, c'est sans espoir. On ne défie pas impunément la société, monsieur McMurphy. Un jour ou l'autre, elle vous aura. Et vous vous retrouverez dans un endroit pire que celui-ci. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Vous n'avez pas fait assez de profit sur le dos de ces pauvres gens. Eh les gars, je vous la laisse, hein. Elle est unique, la vie n'est pas. Salut. Où était-il? Dans la salle violon, par terre. Oh, Billy. Billy, j'ai tellement honte. Pas moi. Oh, Billy, une fille comme ça. Comme quoi? Bête, sale, vulgaire. Elle est gentille, douce, elle est... Regardez-la, regardez-la bien, pensez à tout. Laissez-la tranquille. Billy, avez-vous pensé à votre pauvre maman? Vous n'avez pas besoin de lui dire. Pas besoin de le lui dire. Mais Billy, comment pourrais-je lui cacher une chose pareille? Ne lui dites pas. Mais je dois lui dire où on vous a trouvé. Vous et cette fille sur le plancher en train de... Je ne voulais pas, elle m'a forcé. Ne mentez pas, Billy. Elle ne vous a pas traîné là-bas. Elle ne vous a pas forcé. Non, c'est les autres. Ils se moquaient de moi. Qui se moquait de vous? Qui? Tous. Qui, Billy? Qui? McMurphy! Billy! Calmez-vous. 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 Plus personne ne se moquera de vous. Plus jamais. J'expliquerai tout à votre propre maman. Elle comprendra. Allez vous asseoir dans le bureau du docteur Spider. Je ne veux pas que vous restiez ici avec vos soi-disant amis. Allez. Ne dites rien, maman. Allez, Billy, allez. Quant à vous, mademoiselle, je ne sais pas encore comment vous êtes entrée dans mon service,
Mais je vous conseille d'en sortir avant que je ne téléphone à la police pour vous faire arrêter comme la prostituée que vous devez être. Washington! Ben, les pattes, madame. Allez, fille, je t'en rejoins dans 5 minutes. Non! Vous ne la rejoindrez pas. On vient de me réveiller, que se passe-t-il? Monsieur McMurphy avait décidé d'organiser une petite fête thérapeutique, avec l'argent de ces messieurs sans doute, et le concours de personnes de ses amis. Je viens d'envoyer Billy dans votre bureau, docteur. Il est dans un tel état qu'il est préférable que vous alliez le rejoindre. Messieurs, j'espère que vous réalisez la gravité de ce qui s'est passé cette nuit. Je suis désolée de voir qu'une fois encore, vous avez permis à Monsieur McMurphy de vous manipuler. Peut-être cette fois aurez-vous enfin compris. Quant à vous, Monsieur McMurphy, le conseil médical décidera demain de ce qu'il convient de faire avec vous. Washington, William, emmenez-le au dortoir. Israël, infirmier, vite, c'est Billy. Va vite, j'ai encore la clé, vite. Je veux savoir ce qui arrive au gosse. Mais on te l'écrira. Non, non. Tant que t'as les clés, je risque rien à refaire. Il s'est ouvert la gorge. Dans le bureau du docteur. Il a trouvé les instruments et il s'est ouvert la gorge. Le pauvre petit, malheureux, incompris. J'espère que vous êtes satisfait maintenant. Vous avez martyrisé ces pauvres gens, ces pauvres malades, jusqu'à ce qu'ils vous obéissent en tout. Mais cela ne vous suffisait pas. Il a fallu que vous attaquiez à cet enfant, essayant de le pourrir, d'en faire ce que vous êtes. Vous avez joué avec sa vie. C'est vous le responsable, c'est votre faute. C'est vous qui osez dire ça. C'est vous le responsable. Vous seul, vous seul. Ne le répétez pas. C'est vous qui l'avez tué. Vous. Non, Max, c'est ce qu'elle cherche. Je crois que je sais pas. Vous avez tué Billy, Monsieur McMurphy. Oh, c'est ça. Venez, Monsieur McMurphy, le brave, le viril. Osez donc. Le brouillard! Ils ont recommencé! Ils viennent partir! Il est épais! Il m'entoure! Il m'étouffe! Papa! Avec moi aussi, ils ont recommencé! Ils ont planté leur fil dans ma tête! Et ils me donnent des ordres! Va à droite! Va à gauche! Fais ceci! Ne fais pas cela! Signe ce papier 20 fois. Ne marche pas dans l'herbe. Montre ton permis. Lève-toi. Couche-toi. Sois malade. Guéris. Obéis. Obéis. Mais où aller? Papa, je n'ai plus aucun endroit où aller. Plus aucun endroit. Allez, bande de pigeons, éclairez au barreau. Scanlon, tu mises? Scanlon! J'étais ailleurs. Bah, laissons parmi nous. Si on pouvait savoir où ils l'ont mis, hein, ce qu'ils ont fait de lui. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Et vous savez pas ce qu'ont dit 2 types l'autre jour à la cantine? Il a attrapé 2 infirmiers, il les a tabassés, il leur a piqué la clé, et il s'est barré. Ça lui ressemblerait assez, ça. Et celui qui t'a dit ça, il était de quel service? Bah, il était du service des furieux. Oui, ben moi, quelqu'un m'a dit qu'il avait rattrapé et renvoyé à la ferme du travail forcé. Eh, qui c'est qui t'a dit ça? Oui. Oh
faudra que j'en prenne note. Nous avons le droit de savoir où est McMurphy. Et quand McMurphy va revenir dans le service, je pense que nous avons le droit de savoir. Vous en avez le droit. Alors? Il va revenir. Oui, mais quand? Vous ne me croyez pas? Oh, il y a déjà un certain temps que plus personne ne croit un mot de ce que vous dites. Et ça, c'est pas bon pour la thérapie. Je vous assure, messieurs, que M. McMurphy va revenir dans le service. Et maintenant, au lit, je vous prie. Devriez prendre des vacances ou voir un docteur, Miss Ratchel. Amenez-le. C'est parfait, messieurs. C'est même absolument parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? McMurphy Patrick, post-opération, lobotomie préfrontale. Lobotomie? Ils l'ont quand même faite. Ce n'est pas McMurphy, c'est un mannequin qu'ils ont fabriqué. Tu crois? Il sort de leur usine. Quelle usine? L'usine qu'ils ont là, en dessous. Le chef a raison, c'est pas McMurphy, c'est un mannequin. Oh bah sûr. Et qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire croire? Il est pas mal imité, hein, regarde. Le nez cassé. Ah, et la cicatrice? Les favoris? Mais pourtant il y a bien les tatouages! Oh mais les tatouages, c'est ce qu'il y a de plus facile à imiter. Quand ils le veulent, ils peuvent tout faire. Mais il a les yeux ouverts! Les yeux de McMurphy n'étaient pas comme ça. Le chef a raison, il a le regard tout vide. Pas sûr, un mannequin c'est tout vide.
Derrière les yeux, il n'y a pas d'arme. C'est un mannequin. Ils croyaient qu'on allait tomber dans le panneau, hein. Ils nous prennent vraiment pour des dingues. Chef, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que Mac aurait aimé voir traîner ce machin pendant 20 ou 30 ans avec son nom marqué dessus? Est-ce que je voudrais que McMurphy revienne? Tu te souviens la fois où il avait pincé les fesses de Miss Ratchet en lui disant qu'il aimait garder le contact? Et le dessin qu'il avait fait d'elle, hein, sur le cahier des rapports. Un poil avec un fouet dans la main. Et la fois où il avait parié, il avait jeté un morceau de beurre au plafond et il avait dit que ça ne descendrait pas avant 1 heure et 17 minutes. 17 minutes. Et il a gagné. Ah, il gagnait toujours. Qu'est-ce que je suis content qu'il se soit tiré. Et il s'est tiré. Où crois-tu qu'il est? Qu'est-ce que vous avez? Vous feriez mieux d'aller vous coucher parce que quand la grande... Chef, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah. Oh non, mon Dieu! Chef, arrête! 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 Mais venez, vous autres! Arrête! Va vite chercher mon imperméable. Allez vite. Chef, viens ici. T'as eu raison, chef. 100 fois raison. Qu'est-ce que tu veux faire? J'entends la clé, faut qu'il s'en aille. Il a raison, chef. Il recherche jamais les types en fuite. Et puis on dira qu'il vivait encore quand t'es parti. Allez, dépêche-toi, chef. Tout le monde peut mourir après une opération. Non, non, je peux pas sortir, j'ai peur. Mais chef, dépêche-toi, parce que la grande infirmière, quand elle va venir, elle va te poser des questions et puis après, elle te fera retourner là-bas. Allez! Je suis trop petit. Mais t'as jamais été aussi grand que maintenant. Max serait fier de toi. Allez, chef, viens. Et où j'irai? Va au Canada, dans le Nord. Il y a des cascades là-bas. Plein. Et des Indiens, et des saumons. T'oublie pas, chef. La route vers le Nord. Alors dépêche-toi, vite. Vite, allez, dépêche-toi. Mac, il avait dit. Chef, mais qu'est-ce que tu fais? Hardy, j'y suis arrivé. Je suis grand.
pela, te hata nata pela, te hata nata pela, ia shichaki nakeche ya pela, hey hey hey. Te hata nata pela, te hata nata pela, te hata nata pela, takota uksilaki, te hata nata pela, hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey. Te hata nata bella, te hata nata bella, te hata nata bella, te hata nata bella, dia shichaki and nakeche ya bella, hey hey hey. Te hata nata bella, te hata nata bella, te hata nata bella, Dakota uksilaki, te hata nata bella, hey hey hey. Way hey hey, way hey hey. Te hata nata bella, 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 ia shichaki and nakeche ya bella, hey hey hey. Te hata nata bella, te hata nata bella, te hata